9 citations. Thème, vie. 1. Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Antoine de Saint-Exupéry. La citation d'Antoine de Saint-Exupéry, ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort, évoque l'idée que la manière dont nous vivons et ce que nous valorisons dans notre existence influence notre perception de la mort. D'une part, cela signifie que si nous avons des objectifs, des passions ou des relations significatives, ces éléments rendent notre vie précieuse et remplie de sens. Par conséquent, lorsque nous faisons face à la mort, que ce soit la nôtre ou celle de proches, nous sommes plus à même de l'accepter et de lui donner un sens. D'autre part, cela suggère que la mort n'est pas seulement une fin, mais peut être perçue comme une partie intégrante de la vie. Si nous avons vécu pleinement et avec intention, la mort peut être vue comme une transition, un passage qui donne un sens à notre existence. En somme, cette citation nous invite à réfléchir sur l'importance de nos choix et de nos valeurs, car ils façonnent notre compréhension de la vie et de la mort. 2. C'est plus difficile de renoncer à l'amour qu'à la vie. Louis-Ferdinand Céline. Cette citation de Louis-Ferdinand Céline exprime l'idée que l'amour occupe une place très importante dans la vie humaine. Renoncer à l'amour, c'est abandonner des sentiments profonds et des liens affectifs, ce qui peut être plus douloureux que de renoncer à la vie elle-même. L'amour apporte de la joie, de la passion, mais aussi de la souffrance. Quand on perd un amour ou qu'on doit s'en séparer, cela peut créer un vide immense et une douleur intense. En revanche, la vie, même si elle peut être difficile, peut continuer d'être vécue sans amour, même si c'est moins épanouissant. Ainsi, Céline souligne la force et la complexité des émotions humaines, en montrant que l'attachement affectif est souvent plus difficile à laisser derrière soi que la vie elle-même. Cette citation invite à réfléchir sur la nature des relations et sur l'importance de l'amour dans notre existence. 3. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Mahatma Gandhi. Cette citation de Mahatma Gandhi met en avant deux façons de voir la vie. D'une part, il parle de la vie comme d'un mystère. Cela signifie que la vie est pleine d'inconnus, d'expériences nouvelles et d'événements imprévisibles. Au lieu de chercher à tout comprendre ou à tout contrôler, Gandhi suggère qu'il est préférable de vivre ces moments, d'accepter les surprises et d'apprendre de chaque expérience. D'autre part, il évoque l'idée que la vie ne doit pas être considérée comme un problème à résoudre. Cela signifie qu'il ne faut pas aborder la vie avec une mentalité de stress ou de pression, comme si chaque situation devait être résolue de manière logique ou rationnelle. Au lieu de cela, il encourage une approche plus ouverte et contemplative, où l'on accepte les défis et les joies sans chercher à tout analyser. En résumé, Gandhi nous invite à vivre pleinement chaque instant de notre existence, à embrasser le mystère de la vie, plutôt que de se focaliser sur les difficultés à surmonter. 4. Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Marguerite Yourcenar. Cette citation de Marguerite Yourcenar évoque l'idée que notre amour pour la vie est intrinsèquement lié à notre rapport avec le passé. Lorsqu'elle dit « quand on aime la vie », cela signifie que l'on apprécie pleinement chaque moment, chaque expérience. Cet amour pour la vie nous pousse à réfléchir à notre histoire personnelle et collective. La seconde partie de la citation, « On aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine », suggère que le passé n'est pas simplement une série d'événements révolus. Au contraire, il continue d'influencer notre présent. Ce que nous avons vécu, ce que nos ancêtres ont vécu, tout cela demeure en nous à travers la mémoire, les récits et les leçons apprises. En somme, Yourcenar invite à reconnaître que notre appréciation de la vie actuelle est enrichie par notre compréhension et notre affection pour ce qui est déjà arrivé. Le passé façonne notre identité et notre vision du monde,
ce qui rend notre expérience de la vie plus profonde et plus significative. 5. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt de n'être pas assez poète pour en convoquer les richesses. René Maria Rilke. Cette citation de René Maria Rilke évoque l'idée que la perception de notre vie quotidienne dépend de notre capacité à apprécier et à créer de la beauté autour de nous. Lorsque Rilke dit que si notre vie semble pauvre, il ne faut pas blâmer les circonstances extérieures, mais plutôt examiner notre propre attitude et notre sensibilité. En d'autres termes, il suggère que la richesse de notre existence ne réside pas seulement dans des événements extraordinaires ou des possessions matérielles, mais aussi dans notre capacité à voir la beauté dans les petites choses, à ressentir des émotions profondes et à exprimer notre créativité. Être poète ici ne signifie pas seulement écrire de la poésie, mais aussi avoir une approche artistique et imaginative de la vie. Ainsi, si l'on trouve que sa vie est monotone ou dénuée d'intérêt, il est essentiel de cultiver une vision plus poétique et ouverte, d'apprendre à apprécier les détails, les moments simples et les expériences quotidiennes. Cela implique une attitude de gratitude et d'émerveillement qui peut transformer notre perception de la réalité. 6. Il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve ou on l'accomplit. René Char. Cette citation de René Char évoque deux approches fondamentales que l'on peut adopter face à la vie. La première partie, où on la rêve, fait référence à ceux qui se contentent d'imaginer ce qu'ils souhaiteraient réaliser. Cela peut inclure des aspirations, des désirs, ou des idéaux qui restent souvent dans le domaine des pensées et des souhaits, sans jamais être mis en pratique. Rêver, c'est avoir des ambitions, mais cela peut aussi signifier rester passif, en attendant que les choses se passent sans agir. La seconde partie, où on l'accomplit, souligne l'importance de l'action. Accomplir sa vie, c'est prendre des initiatives, faire des choix, et travailler pour réaliser ses rêves et objectifs. Cela implique un engagement actif et une volonté de surmonter les obstacles pour atteindre ce que l'on désire. En résumé, René Char nous invite à réfléchir sur notre rapport à la vie. Soit nous restons dans l'imaginaire, soit nous nous engageons pleinement dans la réalisation de nos aspirations. Cette citation encourage à passer à l'action et à ne pas se limiter à de simples rêveries. 7. À mon avis, c'est ça qui déglingue les gens, de ne pas changer de vie assez souvent. Charles Bukowski. Cette citation de Charles Bukowski évoque l'idée que le changement est essentiel pour notre bien-être mental et émotionnel. Bukowski suggère que rester trop longtemps dans la même routine ou la même situation peut conduire à un sentiment d'ennui, de stagnation et même de souffrance. En d'autres termes, il pense que les gens ont besoin de nouveautés, d'expériences différentes et de changements dans leur vie pour se sentir vivants et épanouis. Cela peut inclure des changements de carrière, de lieu de vie, de relations ou même de perspective. Si on ne prend pas le temps de renouveler notre vie, on risque de se sentir déglingué, c'est-à-dire épuisé, désillusionné ou malheureux. Ainsi, cette citation nous invite à réfléchir sur l'importance d'apporter des changements, même petits, pour éviter la monotonie et favoriser notre épanouissement personnel. 8. Vivre ne suffit pas, on a besoin de soleil, de liberté et d'une petite fleur. Hans Christian Andersen. Cette citation de Hans Christian Andersen évoque l'idée que la vie ne se résume pas simplement à exister physiquement. Vivre ne suffit pas, signifie que la simple survie ne garantit pas le bonheur ou l'épanouissement. Les éléments suivants dans la citation apportent une profondeur à cette réflexion. Le soleil, cela symbolise la joie, l'optimisme et l'énergie. Le soleil est souvent associé à la lumière et à la chaleur, des éléments essentiels pour se sentir vivant et heureux. Sans lumière, la vie peut sembler sombre et morne. La liberté, cela représente l'autonomie et la capacité de choisir son propre chemin.
La liberté est fondamentale pour s'épanouir, car elle permet d'exprimer ses désirs, ses rêves et ses aspirations. Sans liberté, la vie peut sembler contraignante et sans saveur. Une petite fleur, cela symbolise la beauté et les petites joies de la vie. Une fleur, bien qu'elle soit petite, apporte de la couleur et de la douceur. Elle rappelle l'importance d'apprécier les petites choses et les moments simples qui embellissent notre existence. En somme, Andersen nous invite à réfléchir sur ce qui rend la vie véritablement riche et significative. Il ne suffit pas de vivre, il faut aussi trouver de la lumière, de la liberté et des plaisirs simples pour vraiment s'épanouir. 9. Comment peut-on se prendre au sérieux quand l'existence est si éphémère et qu'elle ne cesse de courir vers sa fin? André Chédid. La citation d'André Chédid soulève une réflexion profonde sur la nature de la vie et notre attitude face à celle-ci. 1. Éphémère. Le terme « éphémère » signifie que la vie est de courte durée, qu'elle ne dure pas éternellement. Cela nous rappelle que chaque moment, chaque expérience est temporaire. 2. Existence et sérieux. Chédid pose la question de savoir comment on peut se prendre au sérieux, c'est-à-dire se considérer comme important ou accorder trop de poids à nos préoccupations, alors que notre existence est fragile et limitée dans le temps. 3. Course vers la fin. La phrase « Elle ne cesse de courir vers sa fin » souligne l'idée que la vie avance inexorablement vers la mort. Cela peut susciter un sentiment d'urgence ou de désespoir, mais aussi une prise de conscience de la valeur de chaque instant. En somme, cette citation nous invite à réfléchir sur l'importance de relativiser nos soucis et nos ambitions. Elle suggère que, face à la brièveté de la vie, il est peut-être plus sage de vivre pleinement, d'apprécier le moment présent, plutôt que de se laisser submerger par des préoccupations qui, à l'échelle de l'existence, peuvent sembler dérisoires. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.